Bien, quelles sont les futures utilisations de Google Studio? En effet, on a cette section où on peut diffuser notre écran et autres, et comme vous voyez, après avoir diffusé l'écran, on doit créer un nouveau chat pour rediffuser l'écran. On doit arrêter le chat sans pouvoir réutiliser l'ancien, limitant notre mémoire basée sur les données actuelles, sans parler du temps d'enregistrement limité à 10 minutes. D'ailleurs, Google iStudio développe de nouvelles applis qui seront peut-être sorties quand vous verrez cette vidéo. Par exemple, la compréhension spatiale, plutôt axée sur les mobiles pour utiliser l'IA. Je vais lui demander de trouver les éléments, les boîtes 3D, et il se chargera de repérer ces sections 3D. Comme vous le voyez, ça n'a pas très bien marché. Le cadre de la fenêtre est marqué, mais juste la pointe. Je vais essayer en 2D, ça sera peut-être plus facile. Il a identifié que c'est du papier, des origamis, un renard et un tatou. Bien sûr, ces images sont déjà configurées. J'aimerais prendre une image au hasard sur Internet. Je vais en chercher une. Très bien, on va simplement télécharger une image. Je ne sais pas s'il y a une limite, d'accord? Au final, c'est juste un test. Ce sont des photos libres de droit. Voyons ce qu'il peut analyser dans cette image. J'ai été un peu méchant en cherchant des trucs compliqués. Bon, il a analysé le texte. Ici, ça dit coffee shop et il l'a bien analysé. Il a repéré qu'il y a des vélos et tout. Il n'a pas fait l'analyse de hausse ici non plus. Voyons ce qu'il peut analyser sur cette image. Il affiche aussi le texte des différentes boîtes. Bon, il a pu analyser les personnes. Ce n'est pas une analyse très approfondie, ne vous y trompez pas. Il n'a pas détecté les petites personnes en arrière-plan. Le vélo non plus. Ça ne m'indique pas que c'est une mer. Si on change l'invite, il pourrait montrer la position des objets et marquer les gens. Je n'ai rien d'autre à dire sur l'intelligence artificielle. Passons au coup. Je lui ai demandé de marquer toute espèce qu'il trouve dans cette image. Et il a marqué exactement la même chose, d'accord? Personne. Voyons cette photo pour voir s'il peut trouver la fleur. Ça ne ressemble pas à une fleur. C'est ainsi que je l'ai identifié. Le vêtement. Bon, ce sont des choses vraiment basiques. Mettons-le à l'épreuve pour voir s'il peut maintenant, et il a pu, il l'a bien fait. C'est sans doute une grande amélioration. Voyons maintenant. Attention, il pourra maintenant. Garniture, sous. Oh, il a trouvé l'oignon. Pas mal du tout. L'outil suivant est celui-ci où on peut télécharger un fichier. C'est ce qu'on va faire. Le fichier se charge, comme on voit. Il l'a bien compressé. C'est une vidéo que j'ai enregistrée. Je vais lui demander de faire un tableau. Voyons, générer. Ah, il va tout faire pour moi. Il va tout faire. Il ne me laisse pas sélectionner. Il a fait un tableau expliquant le contenu de la vidéo. Très intéressant. Ça peut vraiment s'appliquer à YouTube. Vous avez sûrement vu les nouvelles vidéos avec ces explications temporelles, qui expliquent ce qui se passe à chaque moment. C'est clairement orienté vers YouTube. Je lui ai demandé de générer un tableau. Il dit que l'outil ne peut pas générer de tableau, comme il y avait un tableau ici. Mais j'ai quand même aimé cette liste. Je vois son utilité. Enfin, on a l'explorateur de cartes. Théoriquement, si on lui dit, je vais lui dire « Emmène-moi dans un lieu ancien ». Celui-ci ne fonctionne pas vraiment bien. Je lui ai demandé de recommander un resto, près de chez moi et tout. Et franchement, il n'a pas du tout réussi. Il s'est complètement trompé. Pour des choses guerre générale, il se débrouille peut-être, mais il ne met même pas d'image ni rien. Pour moi, c'est le pire outil, parmi tous ces bons outils. Ne vous méprenez pas, mais celui-ci est clairement à la traîne.